D'abord, pour moi, c'est un père parce que j'ai connu le cinéma avec lui. Je l'ai interviewé plusieurs fois, filmé et écrit, parce que avant d'être réalisateur, j'étais journaliste et je l'avais interviewé pour mon premier documentaire, Ça tourne à Alger, quand on avait fait une partie du documentaire sur le tournage du film Automne Octobre à Alger. On parlait du film. Des films qui étaient tournés pendant la décennie noire et Mohamed Lakhdar Hamina a défendu son fils. Vous savez que lui, c'est un père qui est toujours aux côtés de ses enfants. Il a toujours essayé de donner le maximum d'informations et d'enseignements pour que ses enfants soient au même niveau que lui. D'ailleurs, deux de ses fils sont réalisateurs, Marwan et Malik. Et Taraq, le troisième, est actuellement producteur de ces films. Il faut préciser aussi que Mohamed Lakhdar Hamina aurait pu avoir une carrière internationale et qu'il a refusé. Il a préféré rester en Algérie. Une fois, j'ai eu une rencontre entre lui, Ahmed Rachdi et Oliver Stone. Et Mohamed Lakhdar Hamina, toujours joyeux et cultivé. C'est quelqu'un qui lit beaucoup, qui regarde beaucoup de films. Lui a dit, oui, on m'a demandé de partir travailler à Hollywood. J'ai refusé parce que je veux travailler dans mon pays. Vous savez qu'il a fait l'école de cinéma de Prague et il était l'ami intime de Milos Forman. Milos Forman est connu, d'ailleurs ils ont le même âge, il est né en 1932. Milos Forman a fait Amadeus, le biopic sur Mozart. Et Milos a toujours demandé à Mohamed, surtout quand il a eu la Palme d'Or, parce qu'il faut préciser, on oublie souvent, qu'il a obtenu le prix de la première œuvre, ce qu'on appelle aujourd'hui la Caméra d'Or, en 1966 pour Vent des Aurès. C'était la première fois qu'un film algérien débarque en France. Et à l'époque, Mohamed Lakhdar Hamina avait piqué une colère contre les organisateurs du Festival de Cannes. Il leur a demandé de mettre le drapeau algérien, d'ailleurs on voit les images, de mettre le drapeau algérien sur la croisette parce qu'il y avait chaque pays qui participe à la sélection officielle avait son drapeau, sauf l'Algérie. Il leur a dit, je ne monte pas les marches s'il n'y a pas le drapeau algérien. C'était le premier coup de gueule de Mohamed Lakhdar Hamina qui était un caractériel. Un symbole de résistance aussi. Très, très engagé, très sûr de lui-même. C'est quelqu'un qui avait ses coups de gueule, mais qui avait son caractère et sa façon de voir les choses. Je pense que c'est à cause de ça qu'on n'a pas accepté au Festival de Cannes. Il y avait une association de soutien à Mohamed Lakhdar Hamina en 2012, à l'occasion du 50e anniversaire de l'indépendance, de mettre Mohamed Lakhdar Hamina, à l'occasion de cette date importante entre les deux rives, de mettre Mohamed Lakhdar Hamina président du jury. Le Festival de Cannes, on refusait à l'époque parce qu'il y avait une tendance trop d'extrême droite dans le festival. Et elle est toujours, mais il y a des moments où ils font marche arrière. Et à l'époque, on lui a dit non, on ne peut pas le mettre, on lui donne membre du jury. Il a refusé. Il leur a dit, moi je suis un palmé, j'ai une palme d'or, je ne veux pas être membre du jury. Parce qu'il y a une règle au Festival de Cannes, celui qui décroche la palme d'or est un jour ou l'autre automatiquement président du jury. Et c'est comme ça que Mohamed Lakhdar Hamina, qui est citoyen de Cannes, parce qu'il a vécu une partie de sa vie avec sa femme et ses enfants à Cannes, et une association cannoise s'est engagée à militer pour que Mohamed Lakhdar Hamina soit président de jury en 2012. Et ils ont refusé aussi de sélectionner son film Crépuscule des Ombres en 2014. Il faut préciser que Mohamed Lakhdar Hamina, ces 4 films ont été en compétition officielle. Aujourd'hui, aucun film algérien ne peut accéder à la compétition officielle s'il n'a pas un coproducteur français. Et la majorité de ces films sont produits par l'Algérie, sauf le Dernière Image, qui est coproduit avec la Gaumont et TF1. Donc, automatiquement, il avait une part de coproduction française dans le film. Mais ce qui est sûr, c'est que aussi bien des films et tous des films engagés contre le colonialisme. Vent des Aurès, Chronique des années de Brest et surtout Décembre, un film aussi puissant qui dénonce la torture
et la violence coloniale qui n'est jamais diffusée à sa juste valeur. Je me souviens une fois, Canal+ l'avait diffusé à 3 heures du matin. Je me posais la question, j'avais vu la programmation, je l'ai vu, ils ont mis interdit au moins de 16 ans. Comme si c'est un film de guerre. Si vous avez vu le film, c'est un film qui parle d'un face-à-face entre un Moudjahid qui est interprété par Sidi Ali Kouirat et le chef des parachutistes qui parle justement de déontologie, de civilisation et qui découvre à la fin que toute la population, toute sa famille a été torturée et massacrée. Voilà. Et Mohamed Lakhdar Hamina souffre depuis son enfance d'avoir perdu son père qui a été tué et torturé et tué et emmuré. Oui. Ils l'ont emmuré dans une prison, ce qui est immonde pour un pays dit civilisé à l'époque. Voilà donc un